Leçon 9. Le pasteur. Écriture. Éphésiens 4, 11, Jean 10, 11, Hébreux 13, 20, 1 Pierre 2, 25, 1 Pierre 5, 4, Acte 20, 28, 1 Timothée 3, 1, 1 Timothée 3, 2 et 3, 1 Timothée 3, versets 3 à 5, 6, 1 Timothée 5, 17. Vérité fondamentale. La caractéristique la plus remarquable du pasteur, c'est son cœur de berger. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Le mot pasteur n'apparaît que rarement dans le Nouveau Testament, mais il figure en Éphésiens 4, 11, que je viens de citer. Cela semble étrange lorsqu'on réalise que le ministère de pasteur est probablement celui qui est le plus largement reconnu de nos jours dans l'Église. Cependant, le Nouveau Testament fait fréquemment allusion à cette fonction pastorale. Le mot grec traduit par pasteur veut littéralement dire berger. Ce mot est utilisé pour désigner notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence du pasteur. Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Hébreux 13, 20, « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. » 1 Pierre 2, 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » 1 Pierre 5, 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Jésus est le grand pasteur, le berger en chef de toutes les brebis de Dieu. Jésus a des sous-bergers, un pasteur est un sous-berger qui prend soin des brebis de Dieu de l'Église locale. Dieu appelle les hommes et les équipes pour être les pasteurs ou bergers d'un troupeau. Les bergers sont indispensables pour équiper et faire mûrir les fidèles. Dès que les croyants commencèrent à s'assembler pour former des églises locales reconnues, des groupements ou des assemblées dans le Nouveau Testament, il leur fallut des dirigeants pour veiller sur le troupeau avec beaucoup d'amour. C'est le rôle du pasteur, du berger. Jésus était rempli de compassion pour ceux qui étaient errants, comme des brebis sans berger. Matthieu 9, 36. Les brebis sans berger ne savent pas où aller. Elles s'égarent. Nous le constatons dans les groupes qui n'ont pas de berger. Ce ministère est généralement local. Celui qui est appelé à être le berger, pasteur, d'un troupeau doit normalement s'installer près du troupeau. Le berger et pasteur veille sur le troupeau. Jésus est le grand berger, il est la tête, le responsable de toute l'Église, le corps de Christ. Le pasteur est le sous-berger. Il est la tête, le responsable du troupeau ou groupe local. Il en est le chef, il le dirige. Le gouvernement de l'Église locale incombe donc au pasteur berger. La fonction de pasteur n'est pas mentionnée dans 1 Corinthiens 12, 28. Pourtant, le verbe « gouverner » y figure. À mon avis, ce mot fait allusion à la fonction du pasteur dans cette liste des ministères que Dieu a mis dans l'Église. Est-il scripturaire qu'un conseil de diacres ou qu'un conseil d'anciens dirige les activités de l'Assemblée? Quand l'Église primitive faisait ses premiers pas, jusqu'au développement des ministères, les anciens assuraient la direction des assemblées. Dans le grec, le mot « ancien » indique une personne plus âgée. Les anciens étaient d'un certain âge et équipés pour assumer des responsabilités importantes. Au début de l'Église primitive, les seuls ministères étaient ceux des 12 apôtres de l'agneau. Un nouveau converti ne pouvait être nommé pasteur ou berger du troupeau. 1 Timothée 3, verset 6. Donc, avant que ces nouveaux convertis soient appelés et suffisamment mûrs pour devenir pasteurs, et cela prend du temps, on choisissait des hommes d'âge mûr
Avec l'âge vient souvent la maturité dans les domaines du caractère comme de l'intellect, afin de leur confier la direction du troupeau. Cette situation n'existe plus aujourd'hui. L'Église n'est plus en bas âge et les dons du ministère ont été développés. Cela cause des problèmes quand certains déclarent « Nous voulons une Église comme celle du Nouveau Testament ». Retournons aux Actes des Apôtres et ils nomment des anciens pour diriger l'Assemblée. Oui, retournons aux Actes des Apôtres en ce qui concerne la doctrine et les expériences spirituelles, car les mêmes expériences sont à notre disposition aujourd'hui. Toutefois, si nous imitons le gouvernement de l'Église primitive, nous resterons en arrière au stade de l'enfance du christianisme. Le Nouveau Testament révèle clairement le plan de Dieu pour son Église. Il veut qu'elle parvienne à la maturité. De nos jours, les anciens nommés par les hommes n'ont aucun appel de Dieu. Ils ne connaissent rien de la fonction pastorale. Ils n'ont reçu ni appel ni onction. Il n'est pas scripturaire de nommer des anciens pour veiller sur le troupeau et de leur permettre de diriger les activités de l'Église quand il y a un pasteur. Cela équivaut à faire marche arrière et admettre « Nous n'avons pas grandi, nous sommes tous des bébés spirituels ». Je suis dans le ministère depuis un demi-siècle et, jusqu'ici, je n'ai pas vu d'église locale où la puissance de Dieu opère véritablement et qui accomplisse la volonté de Dieu, à moins que son pasteur n'en soit le chef responsable pour prendre les décisions finales. Quand cette tâche incombe à un conseil de diacres ou d'anciens, ou à toute autre forme de direction, l'Église cesse d'aller de l'avant et la puissance de Dieu va en diminuant progressivement. On peut essayer d'apporter un message à cette assemblée, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Cela ressemble à se laver les pieds sans enlever ses chaussettes. Dieu bénit ses églises dans la mesure du possible, parce qu'il les aime. Mais celles-ci ne verront pas la plénitude des bénédictions divines, car le Seigneur ne peut ratifier les idées de l'homme. Dans l'Église primitive, le terme ancien s'attachait tout particulièrement à l'âge, à la maturité et à la bonne réputation des personnes concernées. Ensuite, avec le développement des dons du ministère, on commençait à utiliser également le titre plus officiel d'évêque, pour désigner celui qui était appelé et oint par Dieu pour être pasteur. Ce mot est dérivé du terme grec épiscopos, qui signifie un rôle de dirigeant et un poste officiel. Le mot épiscopos est traduit par évêque dans les conseils adressés par Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Pour paître l'église du Seigneur, il devait d'abord être des enseignants équipés spirituellement pour nourrir le troupeau. Il ne leur suffisait pas d'avoir un certain âge et de surveiller l'assemblée sans aucune onction ni appel. Au fil des années, certains des anciens à la tête d'un troupeau ont dû mûrir au point de devenir des dons du ministère. Ainsi, ils sont devenus serviteurs de Dieu. Nous retrouvons le mot épiscopos, évêque, ici. 1 Timothée 3, 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Le mot grec épiscopos veut dire aussi surveillant. Ce verset parle du don pastoral. Le pasteur ou berger est naturellement celui qui veille sur le troupeau. L'image évoquée par la parole est celle du berger avec son troupeau. Le berger dirige le troupeau. Il ne se lève pas chaque matin en disant « Mieux vaudrait convoquer certaines des anciennes brebis pour demander leur avis quant au pâturage du jour. » Non, le berger est responsable du troupeau. Il prend la tête et le troupeau le suit. Remarquons que 1 Timothée 3, 1 utilise le mot « charge » pour décrire la fonction de l'évêque, du surveillant. Il s'agit là du ministère pastoral et non d'une fonction que Jésus n'a pas établie dans l'Église,
puisque toutes les fonctions sont énumérées dans Éphésiens 4:11. Par voie de conséquence, la charge de l'évêque correspond au ministère du pasteur qui prend soin du troupeau. 1 Timothée 3, versets 2 et 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Le troupeau a le devoir de soutenir le pasteur qui, pour sa part, doit être désintéressé et avoir pour mobile de servir Dieu en donnant la priorité aux fidèles. 1 Timothée 3, versets 3 à 5. Indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est assurément le ministère du pasteur. 1 Timothée 3, 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De toute évidence, ses fonctions ne pouvaient pas être exercées dès le début, puisque l'Église venait de naître et tous les croyants étaient des nouveau-nés, à part les apôtres de l'agneau. Il fallait que Dieu prenne le temps de développer tous les ministères, y compris celui de pasteur. Nous constatons de nouveau que la fonction de l'évêque correspond à celle du pasteur. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ici, on voit l'Église commencer à dépasser le stade de l'enfance. À cette époque, certains anciens qui avaient été nommés pour surveiller le troupeau avaient mûri au point de devenir des dons du ministère. Ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement sont les prédicateurs et docteurs. Certains anciens étaient parvenus à un stade de développement où ils avaient un appel et pouvaient exercer la fonction pastorale et prêcher et enseigner la parole. À vrai dire, l'Église primitive a évolué jusqu'à ne plus avoir besoin d'être sous la surveillance des anciens qui n'avaient pas d'onction ou d'appel pour exercer le ministère. Il est important de se rendre compte du fait que l'Église primitive venait de naître. Que ce soit spirituellement ou sur le plan naturel, il faut qu'un bébé grandisse, et cela exige du temps. Lors de la naissance du mouvement pentecôtiste au début du XXe siècle, dans certains contextes, il fallait que sa direction s'inspire du livre des Actes. Les pionniers les plus expérimentés du mouvement se rendaient dans des régions qui n'avaient pas d'église du plein évangile. Un homme me dit qu'il avait prêché tout un été en un seul lieu et que 285 personnes avaient trouvé le salut et qu'environ 90 d'entre elles avaient été baptisées du Saint-Esprit. Cet homme était évangéliste et non pasteur. Néanmoins, il était resté 3 mois sur place, il animait des réunions chaque soir et avait fini par fonder une église. Comme il n'y avait pas de pasteur pour prendre la relève à son départ, il avait nommé plusieurs anciens pour veiller sur le troupeau, jusqu'à ce que le Seigneur suscite un pasteur et l'établisse dans l'assemblée. Parfois, un de ces nouveaux troupeaux devait attendre 2 ou 3 ans avant d'avoir un pasteur. La fonction de pasteur est l'une des plus importantes. Faute de pasteur, toute autre fonction perd sa raison d'être. Aussi grand que soit l'évangéliste et le nombre d'âmes qu'il gagne, si personne n'est là pour paître les brebis, pour veiller sur elles et les conduire dans les voies de Dieu, elles sont susceptibles de s'égarer. Il en va de même sur le plan naturel. Si personne ne prend soin des bébés, aussi nombreux soient-ils, qui naissent dans les hôpitaux d'une grande ville, ils mourront. Aucun ministère ne reçoit plus d'instructions dans le Nouveau Testament que celui du pasteur. Presque aucune directive n'est donnée à l'apôtre ni à l'évangéliste, et très peu aux autres fonctions.
Le ministère de pasteur reçoit plus de directives que n'importe quel autre, étant donné que la fonction pastorale comprend celle des anciens qui dirigent, du surveillant ou responsable et de l'évêque. Dieu ne peut pas vous appeler à un ministère plus sublime, plus respecté ou plus indispensable que celui du pasteur. C'est une vocation noble. Il faut œuvrer là où Dieu nous appelle. En toute franchise, le désir de mon cœur est de servir le Seigneur dans ce ministère plus que dans aucun autre. C'est la seule fonction que je n'ai jamais recherchée. Si j'étais jeune, j'aspirerais à ce ministère-là. Que la volonté de Dieu soit faite, mais si c'est le désir de votre cœur, discutez-en avec le Seigneur. J'en ai parlé au Seigneur, mais il me l'a refusé en raison de ma vocation précise. Ce ne sont pas les hommes, mais le Saint-Esprit qui établit des pasteurs. Dieu a pourvu à un équipement surnaturel qui est indispensable aux pasteurs. Les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, peuvent se manifester dans la vie de tout membre du corps de Christ. Mais je suis convaincu qu'ils font partie intégrante de l'équipement surnaturel de ceux qui s'engagent dans le ministère. Je suis persuadé que l'équipement du pasteur doit comprendre la parole de sagesse, la parole de connaissance et même les langues et l'interprétation des langues. En outre, je suis certain que s'il n'a pas reçu ces dons, il peut les demander et ils lui seront accordés. Cela a été mon cas. Il arrive que la manifestation de ces dons ne soit pas aussi spectaculaire chez le pasteur que chez le prophète. Mais cela ne veut pas dire que ces dons n'agissent pas dans son ministère. L'exercice surnaturel de la fonction de pasteur. Un jeune qui avait terminé sa scolarité en 5e fut sauvé à l'une de mes réunions d'évangélisation. Par la suite, il fut baptisé du Saint-Esprit et ressentit un appel à prêcher. Tout en continuant à travailler dans une scierie, il se mit à prêcher tous les week-ends. Il n'avait reçu aucune formation, sauf dans son assemblée locale. J'y avais animé plusieurs séminaires. Il fut invité si souvent à prêcher qu'il quitta son emploi pour s'engager dans le ministère à plein temps. Il travailla 18 mois comme évangéliste. Puis son assemblée eut besoin d'un pasteur et elle invita ce jeune à prendre la charge de l'église pendant 3 mois. Au bout de cette période, il fut nommé pasteur de l'église qui grandissait de plus en plus. Je suis retourné prêcher dans cette assemblée et j'ai été émerveillé par le talent de ce jeune pasteur sans instruction ni formation. On avait cloisonné une grande pièce pour lui servir de bureau et de salle d'accueil. Je me servais de cette petite salle pour prier avant les réunions et parfois pour étudier la parole de Dieu pendant la journée. À travers la mince cloison, je ne pouvais m'empêcher d'entendre ce jeune pasteur conseiller les fidèles. À l'époque, je travaillais dans le ministère depuis 25 ans, 12 ans comme pasteur et 13 ans dans un ministère itinérant. Ce jeune pasteur était dans le ministère depuis 4 ans. Et quand on venait lui présenter des problèmes et lui poser des questions, je me demandais souvent comment saura-t-il répondre. Moi, je n'y arriverais pas. Les paroles qui sortaient de sa bouche me faisaient comprendre que l'Esprit parlait à travers lui. J'en restais bouche bée. J'étais cloué sur place et je me disais, c'est un miracle de Dieu. Au bout de quelques années, il prit la charge d'une assemblée plus importante où il m'invita aussi. Cela faisait 10 ans qu'il travaillait dans le ministère. J'ai failli le suivre partout pour l'entendre. Je savais qu'il manquait d'instruction et de formation. Pourtant, les paroles de sagesse qui sortaient de sa bouche m'émerveillaient. Je savais que l'Esprit de Dieu les lui avait données. Durant plus de 40 ans, le frère O.B. Brown assura le pastorat de la vieille assemblée de Rosen Heights à Fort Worth, au Texas, USA, jusqu'au jour où il prit sa retraite. Pendant une réunion questions et réponses, on lui demanda « Comment cela se fait-il que vous soyez resté pasteur d'une seule église si longtemps ?»« Quel est le secret de votre réussite ?» Il répondit « À mon avis, le plus grand secret du pastorat est d'avoir la réponse juste pour ceux qui viennent vous demander de l'aide.
Pour ce faire, il est indispensable de dépendre du Saint-Esprit. J'ai animé plusieurs réunions chez le frère et la sœur J.R. Goodwin dans différentes assemblées dont ils ont été pasteurs. Leur ministère était beaucoup plus surnaturel que celui des autres pasteurs que j'ai connus. Quand un de leurs membres avait besoin d'aide, il l'apprenait toujours immédiatement par l'Esprit de Dieu. Mon pastorat suivait le même modèle. Je n'ai jamais établi de programme de visite. J'ai toujours su en moi-même si quelqu'un avait besoin d'aide. L'un des plus remarquables incidents s'est produit lors de mon dernier pastorat. Un entrepreneur en bâtiment s'était converti 2 semaines plus tôt. Un matin, j'étais en train de me raser quand l'Esprit de Dieu me dit « Je veux que tu ailles réconforter Sam. Il s'est fâché hier au travail et a juré. Aujourd'hui, il a alité à la maison. Il pense que Dieu ne l'aime plus parce qu'il a fauté. Je veux que tu ailles le consoler. » Je sortis de la salle de bain, la figure à moitié couverte de savon à barbe, et je dis à ma femme « Chérie, avant de faire cette course que je t'ai promis de faire, je dois aller réconforter Sam. » Et je lui transmis le message du Seigneur. Je finis de me raser et je me rendis dans la chambre pour m'habiller. Je venais de nouer ma cravate et de prendre ma veste quand j'entendis une voiture s'arrêter devant la maison et mon épouse ouvrir la porte d'entrée. Je me dirigeais vers la salle de séjour, tout en enfilant ma veste. L'épouse de Sam s'y trouvait en larmes. Elle me dit « Oh, frère Hagin, ne dites rien à Sam à propos de ma visite. Il est au lit, malade. » Elle nous expliqua que, jadis, il avait souffert du dos, infirmité chronique. Ce mal était revenu et il n'arrivait pas à sortir du lit. Elle ajouta « Il affirme qu'il ne remettra plus les pieds à l'assemblée. Hier, au travail, il s'est mis en colère et plusieurs de ses collègues disent qu'il a proféré des jurons. Il ne s'en souvient pas, mais il déclare que Dieu ne l'aime plus. Pouvez-vous venir le voir ?» Je lui ai répondu « Demandez à ma femme. Je suis sur le point d'aller voir Sam. C'est ce que je viens d'annoncer à Oretta. Le Seigneur m'a expliqué ce qui s'est passé au travail hier. Je vais aller le réconforter. » En arrivant chez Sam, j'ai frappé à la porte qui mène directement dans sa chambre. Il a dit « Entrez !» Quand il m'a vu, il a été si gêné qu'il s'est caché la tête sous les draps. Il gisait là, homme de 43 ans, caché sous la couverture, en sanglotant amèrement. Je me suis agenouillé auprès du lit et je l'ai serré dans mes bras à travers la couverture. J'ai pleuré avec lui. J'ai fini par retirer la couverture et lui ai dit en le serrant dans mes bras « Le Seigneur m'a parlé de ce qui s'est passé hier au travail. Dieu merci. Quand il agit d'une manière surnaturelle, les croyants sont convaincus de son amour et de sa miséricorde. » Je lui ai dit « Frère Sam, nous n'allons pas t'abandonner au diable. » En sanglotant, il m'a dit « Frère Hagin, j'ai toujours eu mauvais caractère. Hier, au travail, les choses se sont mal passées et je me suis mis en colère. Les hommes affirment que j'ai juré plusieurs fois et ils savent que je me suis converti il y a 2 semaines. À vrai dire, j'étais tellement en colère que je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne retournerai pas à l'église. Le Seigneur ne m'aime plus. » J'ai répliqué « Le Seigneur n'aime pas la faute que tu as commise, mais toi, il t'aime toujours. Et nous n'allons pas permettre au diable de te leurrer. » Sam m'a répondu « J'ai eu si mal dans le dos que je n'ai pas pu me mettre debout ce matin. » Sam était un nouveau-né, âgé de 2 semaines. Il n'avait pas encore appris à marcher. Un bébé ne sait pas marcher. Je lui ai imposé les mains sur le dos en disant « Bien-aimé Seigneur, je sais que tu aimes Sam. Prouve-lui ton amour maintenant. » Sam s'est levé d'un bond. « C'est parti, c'est parti. Le Seigneur m'aime vraiment, n'est-ce pas ?» Nous devons demander à Dieu de nous équiper surnaturellement pour le ministère. Il a promis de le faire. Paul a écrit à l'église de Corinthe « Aspirez aux dons les meilleurs » 1 Corinthiens 12, 31. Il n'a pas écrit à Jean-Pierre Dupont de l'église de Corinthe « Jean-Pierre, je veux que tu aspires aux dons les meilleurs ». Il l'a écrit à toute l'assemblée. La Bible amplifiée nous exhorte à désirer ardemment les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, 1.
Si un groupe de gens aspire au surnaturel et le désire ardemment, le Saint-Esprit se manifestera à travers plusieurs personnes dans le corps local et tout particulièrement dans le ministère du pasteur. Certains séminaires enseignent la psychologie. La psychologie est l'étude de la pensée et du comportement de l'homme, mais l'homme est plus que cela. 1 Thessaloniciens 5, 23. En un clin d'œil, j'ai vu l'Esprit de Dieu résoudre des problèmes que ni la psychologie, ni les psychiatres n'auraient pu résoudre pendant des mois ou des années, et même jamais. L'Esprit de Dieu a doté l'Église du Nouveau Testament de talents, de pouvoirs et de dons surnaturels. Il appelle des hommes et des femmes au ministère et les équipe afin qu'ils exercent leurs fonctions de manière surnaturelle. Comptez sur l'aide de Dieu. Entraînez votre esprit afin qu'il soit sensible à l'Esprit Saint. Attendez-vous à ce que le Saint-Esprit se manifeste à travers vous et qu'il vous utilise pour la gloire de Dieu. Écoutez-le et abandonnez-vous à sa conduite. La caractéristique la plus remarquable du pasteur, c'est son cœur de berger. Le cœur de berger est un don de Dieu en faveur de l'Église locale. Dieu merci pour ceux qui ont ce cœur de berger, ceux qui aiment les autres. Ils sont fidèles au troupeau, au point de se priver parfois des simples plaisirs de la vie. Il faut un cœur de berger pour prendre soin des nouveau-nés en Christ, pour les aimer, les nourrir avec la parole et veiller patiemment sur eux lorsqu'ils font leurs premiers pas. En plus de 40 ans de ministère itinérant, mon cœur a été ému par certaines carences. J'ai vu combien les brebis avaient besoin d'un pasteur au cœur de berger. Dans plus d'une église où j'ai prêché, je me suis dit, bien-aimé Seigneur, cet homme n'est pas un pasteur. Ces brebis ont le besoin désespéré d'un berger. Combien elles avaient besoin qu'un berger prenne soin d'elles et qu'il les aime. J'en avais le cœur serré. Bien souvent je disais, ô Seigneur, si seulement tu me permettais d'être leur pasteur. J'ai envie de les prendre toutes dans mes bras et de leur faire comprendre qu'elles sont aimées. Les gens comprennent l'amour. Même un vieux chien errant le comprend. Le parler en langue dépasse certains, mais ils n'ont aucun problème avec l'amour. Il faut prouver aux gens qu'on les aime. Les pasteurs doivent les aimer. Le modèle par excellence du berger est le Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas ces paroles. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean 10, verset 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Texte à apprendre par cœur. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean 10, 11. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches